rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. J'ai appris, dit-il. Et il nous révèle en quelque sorte au travers de ce passage ce qu'il a appris. Vous savez, l'homme possède une formidable capacité d'adaptation. On est d'accord avec cela? Une formidable capacité de résilience. L'histoire nous le montre. Et s'il y a bien une chose que cette crise sanitaire nous a encore montré, c'est cette capacité à nous adapter du jour au lendemain à une situation inédite, n'est-ce pas? Capacité d'adaptation, de résilience. Nous, chrétiens, ce n'est pas pour nous adapter seulement que nous apprenons de la vie, mais c'est aussi pour apprendre de Dieu. Amen. Paul dit, j'ai appris en toutes circonstances. À quoi? À être content avec ce que j'ai. Ce qui indique que ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas été le cas pour lui. Et parvenir au mystère de cette grande vérité lui a valu cheminement, lui a valu des souffrances, et il le déclare. Et il affirme qu'il sait tout accepter. Il sait supporter et même dépasser toutes les situations. Est-ce qu'on en est là? C'est à l'école de Dieu qu'on doit apprendre cela. Paul nous le dit. Il a appris à l'école de Dieu. Et s'il a appris, c'est qu'à un moment donné, il ne savait pas. Il dit, j'ai appris en toutes circonstances à vivre les situations qui se présentaient à moi. Dieu le lui a enseigné dans son école et lui en donne les forces. Amen. C'est lui qui le fortifie. Et c'est pour ça qu'il terminera le passage que nous avons lu en disant « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Est-ce que nous pouvons dire cela également? Est-ce que tu peux le dire également? Oui, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Alléluia. Il y a un secret dans l'apprentissage de Dieu, comme nous le dit ce passage. Quelque chose qui nous est caché à un moment donné, mais qui va nous être révélé. J'ai appris. Ce n'était pas en moi, je ne l'avais pas, mais j'ai appris. Cela m'a été révélé. Et cela nous est révélé pour notre bien, pour notre grandissement spirituel. Et c'est vrai que nous devons tirer leçon des choses de la vie et surtout tirer leçon des situations, des circonstances dans notre parcours de vie avec Dieu. Et j'espère que la situation que nous avons vécue, que nous vivons encore, vous apprend à vivre avec et à vivre sans. Parce que l'école de Dieu, c'est cela. L'école de la vie, en tout cas l'école dans notre société aujourd'hui, telle qu'elle est conçue, telle que nous la vivons, on nous apprend à vivre avec. Oui, pas vivre sans. Une société de consommation, c'est vivre avec ce qu'on nous propose, avec ce qu'on veut nous donner, mais pas apprendre à vivre sans. Les deux situations doivent s'apprendre. Je dois apprendre à vivre avec, dans l'abondance, quand j'ai, et je dois apprendre à vivre sans. Et les deux sont un apprentissage. C'est important. Apprendre, par exemple, le contentement. Le contentement. Qu'est-ce que c'est que le contentement? Ces paroles nous montrent que l'homme n'est pas naturellement enclin à être satisfait. S'il a appris, Paul, c'est que naturellement l'homme, il n'est pas enclin à être satisfait. Et de plus, notre société de consommation ne nous apprend pas à atteindre cet état. Et elle nous conduit plutôt à nous contenter et à ne pas nous satisfaire de ce que nous avons, mais de toujours vouloir plus, toujours mieux.
toujours plus beau, toujours plus récent, toujours plus innovant. Et Paul utilise ici le terme grec autarkia, qui a donné en français le mot autarcie. Vous savez ce que ça veut dire, autarcie? Non? Vivre en autarcie. Oui? On est à l'école. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, vivre en autarcie? Oui, vivre en autonomie. J'ai suffisamment pour affronter les situations, pour vivre. Voilà. Je me suffis à moi-même. D'accord? Et il a appris à vivre dans l'autarcie, c'est-à-dire à se suffire à lui-même. Et quelque part, cette situation que nous avons vécue, le confinement, peut-être nous a-t-elle appris à vivre aussi en autarcie dans notre relation personnelle avec le Seigneur. Oui? Non? En toutes circonstances, en toute situation, Paul, il a appris. Est-ce que cette situation que nous avons connue sans l'Église, sans les réunions, d'une autre manière, nous a appris à vivre en autarcie dans notre relation personnelle avec le Seigneur? Qu'est-ce que c'est que le contentement? Vous savez que le contentement est une émotion qui traduit la satisfaction. Et le contentement résulte de la satisfaction de ses besoins. C'est l'état de celui qui ne désire rien de plus. Et pour les chrétiens, le contentement ne résulte pas de l'acceptation passive d'un statu quo, mais de l'assurance que Dieu, pourvoit à tous nos besoins. Amen. Et l'apôtre ici oppose humiliation et abondance, dénuement et prospérité, faim et satiété. Et comme il nous le dit, il a appris l'un et l'autre. Et si Paul l'a appris, c'est que nous aussi, nous devons l'apprendre. C'est pour ça que, nous sommes à l'école de Dieu, comme lui-même, il a été à l'école du Seigneur. Amen. Il sait vivre entouré de biens, mais il sait aussi vivre dans l'indigence et les privations. En un mot, il a appris à se contenter de ce qu'il avait, comme il est écrit ailleurs, dans Timothée, c'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. La piété avec le contentement. La piété, c'est savoir rendre à Dieu ce qui lui est dû, et le contentement, c'est apprendre à être satisfait de l'état, de la situation dans laquelle je me trouve. Alors, ça, c'est pas quelque chose de naturel. On est bien d'accord? C'est pour ça qu'on a besoin d'être à l'école de Dieu. C'est pas, quelque chose qui est en nous. Et la Bible dit, c'est une grande source de gain. Il y a un gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. On est venu sans rien au monde, nous repartons sans rien. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Le contentement. Et le contentement ne vient pas en nous naturellement. Seule la nouvelle nature peut l'engendrer. Et alors, avec quel soin et quelle vigilance il nous faut cultiver la grâce que Dieu a semée en nous. Amen. C'est au travers de cette nature, nouvelle nature, que nous pouvons alors trouver et vivre de ce contentement, et vivre cette source de gain. Voilà, on vit dans une société où le gain, on sait ce que c'est, n'est-ce pas? De manière spirituelle, voilà, il y a aussi un gain, savoir vivre dans notre relation avec le Seigneur et le contentement. Est-ce que nous apprenons à l'école de Dieu? Apprendre de Dieu, c'est accepter sa discipline divine comme disciple afin de grandir et changer intérieurement. Amen. Et face aux aléas et aux difficultés de la vie, Paul affirme puiser sa force en Dieu.
je puis tout par celui qui me fortifie. C'est lui qui lui en accorde le don. Et c'est le Seigneur qui nous en accordera également le don. Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je sais vivre. Si on apprend, c'est pour savoir à un moment donné les choses. Amen. Mais non seulement les savoir avec notre tête, mais aussi les vivre dans la pratique, les vivre dans les situations. Il dit, je sais vivre maintenant dans l'humiliation et je sais vivre aussi dans l'abondance parce que en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, etc., etc. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Alléluia. Alors que nous puissions apprendre à l'école de Dieu. Le contentement, et puis que nous puissions atteindre justement ce que Paul nous enseigne dans le livre d'Éphésiens. Et j'ai combien de temps, Ernest? C'est pour savoir? Combien? 10 minutes. Éphésiens au chapitre 3 et au verset 14. Dans ce passage, Paul nous révèle ce qu'il a réalisé, la révélation que Dieu lui a donnée. Et il s'émerveille, il considère la grandeur de ce plan merveilleux que Dieu lui a révélé. Et là, il nous dit qu'il tombe en adoration devant le Père. Et il dit, à cause de cela, au chapitre 3 et verset 14, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Nous retrouvons encore cette vérité que c'est Dieu qui communique, qui donne et qui peut nous fortifier. Et là, il nous est dit, nous fortifier dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints. Y a-t-il des saints ce matin? Amen. Comprendre avec tous les saints, à l'école de Dieu, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Alléluia. Et je réserverai le verset 20 pour ma conclusion. Dans ce passage, Paul prie pour les Éphésiens. Alors essayons de comprendre la portée de sa prière. Paul donne aux chrétiens d'Éphèse l'objectif final de sa prière pour eux. Au verset 19, nous l'avons lu, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Il y a un mot très fort et riche de sens ici. C'est le terme plénitude. Qu'est-ce que c'est que la plénitude? Voilà, c'est pour ça qu'on a besoin d'être à l'école de Dieu. Amen. Plénitude veut dire épanouissement. On sait ce que ça veut dire, épanouissement. Satisfaction, satisfaction totale, abondance, équilibre, bonheur. Amen. Est-ce que c'est des mots qui nous parlent cela? Amen. La vie avec Dieu, c'est cela. Paul, il s'émerveille. Et là, il prie pour les chrétiens, pour qu'ils puissent vivre
eh bien, ce que lui, il vit aujourd'hui, du moins à ce moment-là, hein, et ce qu'il a appris, et puis qu'il puisse parvenir, être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Hein, et il y a avoir un sentiment de plénitude, c'est avoir un sentiment d'entière satisfaction morale. Et il y a bien dans cette expression de Paul la mention d'un état de complète satisfaction. Hein, et être rempli, c'est une chose. On a envie d'être rempli. Il y en a qui ont déjà été remplis. Il y en a qui veulent être encore remplis. Amen. Hein, être rempli, c'est une chose, mais là il est précisé, être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Il y a ici une notion de mesure, jusqu'à. Et dans les choses de l'esprit, il y a des mesures. Il y a des mesures de foi, il y a des mesures de joie, il y a des mesures de paix, il y a des mesures de connaissance, il y a des mesures d'Esprit Saint, il y a des mesures de dons, il y a des mesures de sagesse, il y a des mesures d'intelligence spirituelle. Amen. Alléluia. Il y a des mesures. Et dans la vie avec le Seigneur et à son école, il s'agit bien d'atteindre les mesures que le Seigneur veut pour nous. Amen. Et c'est l'enjeu de notre marche chrétienne, c'est d'atteindre et d'entrer dans ces mesures de l'esprit, d'entrer dans des dimensions plus grandes. Alléluia. Là, hein, il nous parle de ce que Christ doit être, là où il doit être. Il parle que Christ doit habiter dans nos cœurs, ce que nous devons être enracinés et fondés. Dans quoi? Dans l'amour du Seigneur. Il nous parle ici de l'amour. Et puis après, il nous parle de quelque chose qui doit nous interpeller ici, de la largeur, de la longueur, de la profondeur et de la hauteur. Amen. Des mesures, des dimensions. Voyez, hein? Et c'est un petit peu comme ça nous renvoie un petit peu à la géométrie. Vous connaissez tous un petit peu la géométrie. Alors moi, je ne vais pas m'engager dans un terrain que je ne maîtrise pas, hein, mais la notion de dimension renvoie justement, hein, à tout ce qui est largeur, longueur, profondeur et hauteur. Hein, et puis vous avez donc 3 dimensions. Vous avez dans ce qui caractérise l'espace, hein, vous avez la largeur, la hauteur, la profondeur. Mais dans la géométrie, je dirais euclidienne, dans l'espace, ça va beaucoup plus loin que cela. Hein, et il y a la possibilité de passer d'une dimension à une autre dimension. Alors par exemple, la première dimension, c'est celle d'un point à un autre. La ligne. Voyez? Et dans le Seigneur, c'est pareil. Hein, je peux vivre les choses de Dieu de façon linéaire, d'un point à un autre. Voilà. Mais là, il nous est parlé de jusqu'à la plénitude de Dieu. Dans la géométrie euclidienne, vous avez une autre dimension, la deuxième dimension, qui est celle des surfaces. Hein, quelque chose de linéaire peut devenir une surface, d'accord, hein, un carré, par exemple. Vous voyez, hein, et là, nous avons d'autres dimensions, hein, où là, on entre dans cette notion de largeur, longueur, etc. Mais nous pouvons rentrer aussi dans une autre dimension qui est les volumes. Vous voyez, c'est une autre dimension. Hein, celle des volumes, et vous en avez une autre, hein, qu'on appelle la dimension tesseract. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un petit peu, je vais l'illustrer comme un petit peu les Rubik's Cube. Vous connaissez les Rubik's Cube? Hein, voilà, vous avez un Rubik's Cube, c'est un carré, mais qui est constitué de... c'est un cube, je dirais. C'est un cube constitué de multiples cubes. Et ça, on peut, à l'infini. D'accord? Eh bien, dans les choses de Dieu, c'est pareil. Dans les choses de Dieu, c'est pareil. Dieu ne veut pas que nous nous contentions, alors bien
bien sûr, il veut nous amener au contentement, hein, un état de contentement, mais il ne veut pas que nous contentions d'une vie linéaire, hein, mais il veut nous amener beaucoup plus loin. Hein. Et comme nous le dit l'apôtre Paul, il veut nous amener à que nous puissions comprendre, hein, il est dit ici, là, avec tous les saints, donc personne n'est excepté. Personne n'est excepté. Tout le monde est concerné. Tu es concerné avec tous les saints, hein, ce qu'est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. En sorte que vous soyez remplis à ce moment-là. Amen, parce que Dieu veut nous remplir. Amen. Hein, la nature est la horreur du vide. Hein, parce que quand le vide est là, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de le combler, hein, avec ce qui vient. Hein, et des fois, c'est pas toujours bon. Hein, et la nature a horreur du vide, et Dieu le sait. Hein. C'est pour ça que dès le départ, eh bien, quand il a créé l'homme, hein, il l'a créé de façon avec une certaine plénitude. Hein, mais le péché est venu, et puis voilà, une nouvelle donne est apparue, hein, et un manque, un vide. Mais Dieu, il veut nous remplir, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Mais je vous dirais que cette plénitude de Dieu, eh bien, ce n'est pas quelque chose, une idéalisation. Ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est quelque chose que nous pouvons vivre. C'est quelque chose que nous devons chercher, à quoi nous devons aspirer. Amen. Hein? Et comme nous avons vu qu'on peut passer d'une dimension à une autre, eh bien Dieu veut que nous cherchions ces mesures, hein, pour être remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Amen. Alléluia. Et l'enjeu est grand parce que nous voyons que c'est le moyen, eh bien, d'être puissamment fortifié dans l'homme intérieur. Et là, parce que je suis puissamment fortifié dans l'homme intérieur, alors je vais pouvoir vivre quelque chose de fort, quelque chose de grand dans la foi, dans le Seigneur, dans l'esprit, hein, où là, Christ va pleinement habiter en moi. Hein, il est dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Hein, habiter, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il doit être là, il doit être présent, il doit demeurer. Amen. Et là, dans cette dimension, dans ces mesures que je peux atteindre avec l'aide de Dieu, que je peux atteindre dans l'esprit, alors cela va m'amener à m'enraciner et à me fonder encore, eh bien, dans l'amour du Seigneur. Amen. Hein? Et il y a quelqu'un qui peut, lui, combler, eh bien, ce vide humain. On a vu que la nature a horreur du vide. Et la nature est là. Un jour, je l'ai réalisé, hein, c'est quand je suis allé chez le dentiste. Hein, parce qu'il y avait un espace entre des dents, là, et le dentiste a dit, il faut faire quelque chose, parce que si on ne fait rien, eh bien, voilà, l'espace va être rempli. Voilà. Et j'ai dit, ah ben oui, c'est vrai. La nature a horreur du vide. Et celui qui peut vraiment combler ce vide humain, eh bien, c'est celui dont il nous est dit dans Éphésiens au chapitre 1 et au verset 22, Dieu a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. De qui nous est-il parlé ici? De notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu a mis tout sous ses pieds et il l'a donné pour chef à l'Église, ce qui est l'Église de Dieu ici. Amen. Alléluia. La plénitude de celui qui remplit tout
en tous. Amen. Jésus incarne la perfection totale. Il est le Dieu incarné qui s'est fait chair, Dieu qui prend une forme humaine pour se donner aux hommes, afin qu'il soit comblé en toutes choses. Jésus-Christ a reçu de Dieu le Père une abondance de grâce pour accomplir sa mission. Amen. Les ressources de Dieu sont infinies. Il tient des trésors de grâce à notre disposition et il veut nous les donner en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Et il est la tête, le corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Amen. Par sa mort, par le don de sa vie et par la puissance de sa résurrection, Jésus est aujourd'hui chef de l'Église qui est son corps. Amen. L'Église de Christ qui est manifestation de sa plénitude. Amen. Alors quand nous parlons de plénitude, qui est, je le rappelle, un état de ce qui est à son haut degré de développement, d'intensité, de sentiment d'accomplissement total, d'épanouissement complet, etc. Pourtant, quel contraste souvent avec notre quotidien. C'est vrai ou pas? Nous savons que la vie connaît son lot d'insatisfactions. Il n'y a pas de besoin de les énumérer, nous les connaissons, et cela peut nous conduire à la frustration, qui est en définitive le décalage entre ce que nous pensons, ce à quoi nous aspirons, ce que peut-être nous idéalisons, et ce que nous vivons réellement, entre l'imaginaire et puis la réalité. Je peux très bien avoir expérimenté une certaine plénitude lors d'une réunion. Ça a été le cas de quelqu'un déjà? Oui? Oui, qui a déjà été rempli et senti avoir expérimenté une certaine plénitude. Et puis, voilà, on est rempli du Saint-Esprit, on a reçu une grâce particulière de Dieu, et on connaît une certaine euphorie du moment, et puis voilà, on va vivre peut-être un temps dans l'enthousiasme euphorique qui me donne une sensation de plénitude, mais à un moment donné viennent les choses ordinaires de la vie, le travail, la maison, la vie courante, leur ambiance spécifique qui vont contribuer à estomper cette plénitude, laissant la place à d'autres sentiments naturels. Je parle de quelque chose de concret là? Oui? Et que dire des moments où voilà, les restrictions viennent s'ajouter à ça, où on me donne on m'impose des limites, etc., etc. Alors qu'en est-il alors de la plénitude de Dieu à ce moment-là? Et si le négatif dure plus ou moins longtemps, alors il en ressort une frustration. Et je crois qu'il est important de savoir exactement ce que renferment comme idée les mots forts de la Bible, pour ne pas souffrir d'un trop grand décalage entre l'idée que l'on se fait des choses et de la réalité quotidienne. Pour ne pas amplifier les frustrations qui viennent tôt ou tard et qui sont le résultat de ce décalage entre ce que nous pouvons nous imaginer et les faits comme ils se présentent. Et ce que nous pouvons dire, c'est que la notion de bonheur, quelque part de plénitude, renferme une dimension subjective, très forte. Elle semble dépendre de notre tempérament, parfois des événements, des circonstances, etc. Mais nous devons dépasser cette subjectivité. C'est pourquoi Paul dit, voilà, je prie afin que Dieu vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié dans votre homme intérieur, fortifié par son esprit, pour que justement nous puissions sortir de cet aspect subjectif. Amen. Et pouvoir atteindre les dimensions à laquelle le Seigneur veut que nous y entrions. Alléluia, parce que nous avons vu qu'il veut nous remplir. Alléluia. Amen. Et il est important de comprendre que la plénitude de Dieu ne réside pas dans les choses extérieures, même positives, que nous pouvons recevoir, mais dans une disposition
intérieure. C'est pour ça que j'ai commencé par ce passage de Philippiens, où Paul, il a appris, comme nous aussi, nous devons apprendre. J'ai appris à vivre avec, j'ai appris à vivre sans. Et la plénitude résidera dans ce dépassement, je dirais, dans cette disposition de cœur, où je laisse accès à l'Esprit de Dieu pour me fortifier puissamment, et là m'enraciner et me fonder dans l'amour de celui qui remplit tout en tous, c'est-à-dire mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et je vais terminer en disant que c'est dans l'homme intérieur que Dieu fait son œuvre divine. C'est dans ce centre-là, je dirais l'homme intérieur, qui est notre esprit, que Dieu veut travailler pour nous changer, pour nous transformer et pour nous amener à passer d'une dimension à une autre, afin que nous soyons, que tu sois rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Alléluia. C'est pas dans ton âme que Dieu veut travailler, c'est pas, mais c'est dans ton esprit, par ton esprit. Amen. Et c'est là que tu pourras, parce que la chute elle est venue bouleverser tout cela. Nous avons été créés à l'image de Dieu, être tridimensionnel, corps, âme et esprit. Là, c'est la dimension de la conscience. Nous avons plus ou moins conscience de la réalité corporelle, de la réalité émotionnelle et d'une réalité spirituelle que nous avons perdue avec la chute. Et c'est l'ordre que Dieu avait établi, a été bouleversé. Et depuis la chute, il y a un mélange. Il y a un mélange négatif, il y a un mélange destructeur entre l'âme et l'esprit. C'est pour ça que quand nous venons au Seigneur, nous avons besoin de naître de nouveau et de connaître une résurrection spirituelle. Amen. C'est dans ton esprit que Dieu veut travailler. Alléluia. Afin que il puisse te remplir. Amen. Être rempli de Christ et faire qu'il habite en toi et qu'il vive et que tu puisses vivre également. Amen. Alléluia. Et que tu sois enraciné dans l'amour du Seigneur. Et ce passage nous rappelle qu'il existe un lien fort entre la plénitude de Dieu et l'amour de Christ en nous. Plénitude de Dieu dont le but est de nous ancrer davantage dans l'amour de Dieu, ancrage qui se réalise dans la pleine compréhension de l'amour de Christ pour nous. Son amour envers nous dans toutes ses dimensions, bien qu'il soit incommensurable, incompréhensible. C'est pour ça que c'est l'esprit, c'est l'œuvre de l'esprit qui doit se faire en nous. Amen. Et parce que c'est un amour incompréhensible et qui surpasse tout ce qui est possible de connaître ici-bas. Amen. Alléluia. Et de connaître cet amour puissant, la largeur de cet amour, la largeur de l'amour de Christ. L'amour de Christ est assez large pour englober toute l'humanité. Et cet amour s'étend à tous les hommes sans exception. Il n'y a pas d'exclus, il n'y a pas de favoritisme. Amen. Tu n'as pas à t'exclure. Dieu ne t'exclut pas. Il y a la largeur de son amour est là. Elle englobe toute l'humanité, sa longueur. L'amour de Christ est assez long pour durer éternellement. Amen. Elle est là, la longueur de l'amour du Seigneur. Son amour, il est éternel. Et il te veut pour l'éternité. Il nous est parlé aussi de sa hauteur. Et l'amour de Christ est assez haut pour nous élever jusqu'au ciel. Alléluia. Parce que c'est là que le Seigneur, il veut t'élever. C'est jusqu'au ciel. Il élève le croyant jusque dans les lieux célestes avec Christ. Le livre des Éphésiens, c'est le livre qui nous révèle ce que nous possédons en Christ. Amen. Et dès le départ du livre des Éphésiens, il nous parle, voilà, vous avez été bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Amen. Alléluia. C'est là que nous devons être. C'est là que tu dois être. Alléluia. Et si tu es là, alors tu verras les choses différentes. Tu verras les choses différentes.
Hein, il y a une différence de... Si j'ai une vision comme ça, une vision comme ça. Oui. Là, je vois les choses d'en haut. Je les vois plus petites. Mais là, je les vois plus grandes. C'est pour ça que je crains, c'est pour ça que j'ai peur. C'est pour ça que je perds la foi. Par contre, si je me positionne dans cette position dans les lieux célestes, alors je vois les choses autrement. Amen. Alléluia. Et sa profondeur, l'amour de Christ est assez profond pour atteindre le pire des pécheurs. Il change et transforme un homme, une femme. Il n'y a pas de trou assez grand que Christ ne puisse venir chercher la personne qui s'y trouve. Amen. Hein, il relève l'indigent de la poussière et même du fumier. Amen. Alléluia. Alors rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et je terminerai en disant que cette plénitude, elle se trouve aussi dans, on a vu, dans la conscience de la vie intérieure, mais cette plénitude, elle se vit aussi dans la victoire que nous avons dans nos pensées. Et c'est pour ça que Paul dira dans Philippiens, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous toujours. Hein. Si vous avez des besoins, faites-les connaître à Dieu. Hein. Et puis là, il parle, il dit quelque chose de puissant. Hein. Il dit, voilà, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et juste avant, il est dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Pourquoi? Parce que la vraie bataille de l'homme, du chrétien, elle est dans nos pensées. Les pensées s'agitent souvent au-dedans de nous. Et être dans la plénitude de Dieu, c'est ne plus être l'objet de nos pensées. C'est pour ça qu'il est important de rentrer dans ces mesures de plénitude. C'est l'esprit qui, lui, là, à ce moment-là, va prendre les rênes. Ce n'est plus l'âme, nos sentiments, variables, mais l'esprit qui prend les rênes. Il est celui qui ne laisse pas les pensées négatives assombrir notre univers, devenir oppression et même obsession. Parce que la bataille, elle est là. Si nous ne sommes pas victorieux sur nos pensées, alors nos pensées négatives peuvent devenir oppression et obsession. Alors on ne vit pas dans la plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu. Voilà, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Avoir une pleine conscience de la vie intérieure, de l'esprit qui agit en nous, de l'amour de Christ. Et on a vu comment cet amour avait une dimension de largeur, de longueur, de profondeur et de hauteur. C'est connaître les perfections de Christ accomplies dans son corps qu'est l'Église, c'est-à-dire ceux qui sont pardonnés, ceux qui sont réconciliés, ceux qui vivent dans la victoire, dans l'absence de troubles intérieurs envahissants. Parce que oui, on peut connaître des troubles, mais l'important c'est qu'ils ne deviennent pas envahissants, oppresseurs. Amen. Alléluia. Jusqu'à ce que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Alléluia. Alors je conclurai en disant que la plénitude de Dieu, ce n'est pas un état idéal qu'on ne peut pas atteindre, je dirais, mais une vie près du Seigneur, laissant accès au Saint-Esprit à nos cœurs. Une vie dans la paix,
Une vie dans la joie, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Bien sûr que je ne vais pas me réjouir des situations, je ne vais pas me réjouir des circonstances négatives, mais je vais me réjouir dans le Seigneur. Une vie dans la paix, dans la joie, dans la justice d'en haut, une vie dans la paix qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Ne nous laissons pas envahir par le flot de nos pensées négatives, mais que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Amen. Et une certaine mesure de plénitude, nous le vivons quand nous sommes dans l'adoration, quand nous sommes dans la présence du Seigneur. Alors je ne sais pas comment ça se passe avec vous, pour vous, mais moi quand je suis dans la présence du Seigneur, je ne suis plus l'objet du flot de mes pensées. Ça vous parle, non? C'est des choses que vous vivez. Hein? Je ne pense plus, je suis dans la présence du Seigneur. Amen. Alléluia. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Et comme il est dit au verset 20, hein, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. C'est pour ça qu'il est important de laisser l'accès, le libre accès et la libre action du Saint-Esprit dans nos cœurs. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église. Amen. Et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Cette plénitude était pour les générations précédentes. Cette plénitude, elle est pour nous aujourd'hui. Amen. Alléluia. Dans l'Église de Dieu, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Amen. Pour celui qui peut faire au-delà de ce que nous pouvons nous imaginer, au-delà de ce que nous pouvons penser. Amen. Alléluia. Par la puissance qui agit en nous, dans notre homme intérieur.